Nishmat Kol Metam Israël Prat Imar Rachel Jacqueline Bat Rivka. Dans le Shulchan Aruch, il ne donne pas de préférence entre Rachel Jacqueline Bat Rivka. Amen. לעילוי נשמת רחל שותין בת רבקה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בימינו. Amen. ברוך אתה אדוני מלך העולם ועולה בני מזון. Qu'est-ce qu'il a mis déjà? Chocolat, hein? De maison? Comment? Oui, c'est maison. Oui, il fait maison. Dans le Shulchan Aruch, il y a le Rama. Le Rama, il ramène Yaknaz. אין מחבר. סליחה, il ramène Maga Esh, Mezonot. Maga Esh. Mezonot, Geffen. C'est la dévote de l'ordre à suivre pour les brachot, oui. Mais le Shulchan Aruch, il ne ramène pas cet ordre-là, il ne le ramène pas. Ah. Tu n'as pas compris ça en tant que sparade qu'il y a un ordre à respecter pour les brachot? Il y a un ordre, mais pas tout à fait le même ordre. Il y a un ordre. Mezonot. Par exemple, l'ordre qui est ramené dans le Shulchan Aruch, c'est si par exemple tu as une olive et une noix, dans le même, c'est les deux Seretz, mais l'un Seret Israël. Oui, à ce moment-là, ça, oui. comment dire, si tu n'as pas une préférence sur la noix vraiment particulière, fais la bracha sur l'olive, ou alors sur le tamar, la dada, tous les T'as des fruits brachot, d'Israël. Shabbat, on va faire sans brachot. Comment? T'as du tout sur la table, Mezonot, Chakol. Toujours pas le faire. Non, tu peux faire comme le Rama si tu veux, mais tu n'es pas obligé de C'est le prendre. vraiment Donc lui, ah bon? il donne pas cette Le préférence. Mechaber, il donne pas un ordre. Ah ouais, bon, je savais pas. Maran, il donne pas ça. Non, peut-être, on a dit. Donc Ouais. tu peux le faire, c'est bien de le faire, tu fais comme le Rama. Mais il n'y a pas de préférence, d'ordre de préférence. D'accord? Il y en a un certain, mais dans le même Matbea Bracha. Les deux sont Etz, à ce moment-là tu regardes lequel qui est plus important. En refaisant la bracha, je redis le nom ou pas? Non, tu n'as pas besoin de dire le nom. Tu dis une fois, c'est tout. Même le shiur, c'est même pas la peine. Même quand on est devant le Sefer Torah, il n'y a pas besoin que ce soit le Chazan qui dise toujours le nom. Tu peux le dire toi-même aussi. C'est bien qu'ils le disent. Oui, mais c'est pas obligé. Tu n'es pas devant le Sefer Torah. Ou alors ils ouvrent le Echal. Tu veux dire Léou Nishmat, telle personne. Ou alors Refoua Shlema. Tu n'es pas obligé d'attendre que le Chazan, ça prend du temps. Tu peux le dire toi-même. D'accord. La dernière fois, on a commencé et on n'avait pas tout à fait terminé. On était sur la Mida. Ouais. On avait posé quelques questions. C'est la Mida tête, le premier chapitre de Tomer Dvorah. La Mida tête qui dit Tashlir bin Tzilotiam kol hatotam. Et tu enverras au fin fond des mers toutes leurs fautes à Israël. C'est à toi ça, non? Ouais, c'est moi. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Et comment dire, j'en avais posé quelques questions, on a répondu à certaines de ces questions. Où on est? Ici, là ou là? Non, on recommence du début, mais on va pas tout reprendre juste pour l'idée qui nous manquait, c'est tout. On est situé dans ce chapitre, mais on va pas tout relire, parce que c'est pas la peine, on a déjà tout lu la dernière fois. La question qui s'était posée, c'était, on avait posé la question, comment ça se fait que Hachem Barach, comment il fait, c'est-à-dire par quel procédé, par quelle logique, par quelle svara, disons, quelle pensée, ordre de pensée, pour qu'une personne elle fasse une faute, et finalement la faute elle aille sur un bouc émissaire, elle aille sur d'autres personnes, tu comprends, sur des goïms ou n'importe quoi. Comment ça se fait que la faute elle arrive à être transvasée ou transférée d'un endroit à un autre? C'est cette personne qui a fait la faute. Bah pitom, maintenant c'est l'autre qui va trinquer, qui va payer, qui va prendre sur sa tête. Tu parles de Azazel là? Oui, on parlait de ça effectivement. C'est qu'un animal. Oui, mais on ne va pas sur notre tête, ça, sur un animal. Oui, mais on parle pas s'il mérite ou pas. On parle comment c'est possible qu'une personne elle fasse une faute et finalement la faute elle est plus chez elle est chez quelqu'un d'autre. C'est pas une personne, c'est un peuple entier. À plus forte raison. À plus forte raison. D'abord, on veut essayer de comprendre ça à l'élémentaire. Si on a compris pour l'un, on pourra peut-être comprendre pour tous. Mais si on n'a pas compris pour l'un, comment on pourra comprendre pour tous? Ça va être plus difficile. Un peuple entier, leurs fautes, elles vont être concentrées sur un bouc. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a fait le bouc? Il a fait quelque chose le bouc? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste mangé quelques herbes. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment? Il n'a pas de faute. Il n'a même pas de libre arbitre. Rien. Qu'est-ce qu'il a? Pas de bar mitzvah. Il doit mettre les tefilines, le bouc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc comment ça se fait qu'il arrive à récupérer ces juste les fautes? Donc on a lu que la dernière fois, que le Samer même, l'ange de l'instinct du mal, l'ange de la mort, lui il aime les 4 règles
il aime, c'est-à-dire être le procureur, l'accusateur. Et on a expliqué que Hachem Barach, il lui a laissé une certaine liberté d'action, dans le sens où même, de fait, on voit qu'il exagère. C'est-à-dire, si le décret il a été évalué à, essayons d'illustrer à, disons, 10 tonnes de souffrance, d'épreuve, à cause de nos fautes, on doit, Hazve Shalom, imaginairement, on essaie de schématiser, on doit, Hazve Shalom, récupérer 10 tonnes. Sonner Israël, on appelle ça, ceux qui haïssent Israël, ils doivent récupérer 10 tonnes de souffrance, ils doivent payer pour leurs fautes qu'ils ont fait, d'accord? Maintenant vient Samer même, l'ange de la mort, et il accuse. Hachem Yitbarach, il dit bon, ok. Après le jugement, un certain jugement, un procès de jugement, il envoie le Samer même. Il y en a qui disent que c'est un Nekeva, c'est sa femelle. L'ange qui s'appelle Lamed Yud. C'est elle qui. Non, en fait, c'est pas vrai. Elle, c'est elle qui tente. J'ai entendu le Rav Meir Eliyahu, il explique. C'est quoi le Médiud? C'est un autre ange féminin de l'ange de la mort, de l'ange du mal. Alors cet ange-là, il est là pour nous tenter à la faute. Il y a un ange qui s'appelle Lamed Yud. Le premier lettre, j'ai compris. Parce que c'est pour ne pas dire son nom. Voilà, c'est ça. Sa mère. Faut pas dire son nom. Ouais. Voilà. C'est pas bien de dire. C'est marqué en toutes lettres des fois. Hein. La règle, elle est comme ça. C'est une halakha. J'ai lu ça dans mais il est écrit en toutes non, lettres. Le Rav Yosef, il explique ça. Mais c'est une loi dans l'halakha. Les anges dont on a l'habitude d'utiliser leur nom. Par exemple, Raphaël. Il y a un ange qui s'appelle Raphaël. On a le droit de désigner l'ange Raphaël, de dire, raconter sur un midrash, il y a un midrash qui raconte par exemple les 3 anges qui sont venus voir Abraham Avinu à la Shalom. Il y avait Raphaël, l'un d'eux c'était Raphaël qui était venu pour guérir Sarah. Oui. Bon, il s'agit d'un ange. Est-ce qu'on a le droit de parler de Raphaël? C'est un ange. Pourquoi ça se termine par elle? C'est un ange de Dieu. Raphaël. Étant donné que ce nom Raphaël, il est usuel chez nous, on l'utilise, on a l'habitude d'appeler nos enfants, d'appeler nos amis Raphaël. Donc, en conséquence, on a le droit de parler de l'ange Raphaël spécifiquement. L'ange Michael, pareil. Tous les anges dont les noms sont usuels parmi nous, on a le droit d'utiliser leur nom usuellement, même pour parler d'eux. Pas forcément parler d'une personne, mais on veut désigner l'ange Michael. On a le droit de prononcer son nom et de parler dans un midrash, il a fait telle chose, il a été envoyé pour telle mission, etc. L'ange Michael, l'ange Raphaël, d'accord? Il y a d'autres anges dont les noms ne sont pas usuels. Par exemple, l'ange qui s'appelle Même Tête. Même Tête, Même Tête, Même Tête, Tête, Resh Vavnun. On l'appelle le Même Tête. Même Tête, on l'appelle. On l'appelle par les 2 premières lettres. Bon, d'accord? Alors cet ange-là, on l'appelle Même Tête. Il ne faut pas prononcer son nom. C'est une halakha. L'ange, par exemple, Sandal, et après encore, il ne faut pas prononcer son nom. C'est un ange qui est préposé à écrire nos sruyot ou nos mérites, etc. Chaque ange, il a des missions, certaines missions. Maintenant, l'ange de la mort, il s'appelle Samer même. J'ai lu dans un livre que l'Arati de Lavo dans le futur, le Baal Shem Tov, il écrit ça. Il écrit que, on sait, dans la Gemara, c'est écrit que Kashbourou, Ishrot Oto, il va le tuer, il va l'exécuter. Et la Gemara, elle décrit qu'on va le languir parce qu'on n'aura plus de défis, on n'aura plus l'occasion de gagner des mérites, etc., puisqu'il n'y aura plus de Yetzera. Il n'y aura plus de mauvais penchants. Donc automatiquement, le défi, le parcours du combattant, il va disparaître, c'est terminé. Les bons vieux temps, c'est fini. Donc, de ce fait-là, le Baal Shem Tov, il explique, qu'est-ce que c'est le Shritat, etc. Il va tout simplement, dans son nom, Samer même, il va lui enlever la lettre même. Il va lui retirer la lettre même, il va rester Samer, Aleph, Lamed. C'est un nom cadeau, c'est un nom saint. Et donc, il va lui enlever le mal qui est en lui pour le rendre un ange de bien. C'est ça la Shrita du Yetzera. Le Baal Shem Tov, comme ça, il écrit. Bon, je crois qu'il y a d'autres opinions, mais le Baal Shem Tov, comme ça, j'ai vu qu'il écrit dans ses écrits. Donc les anges, on n'a pas le droit de prononcer leur nom tant que ce ne sont pas des noms qui sont usuels entre nous. L'ange femelle du Samer même, elle a des rôles différents. Ils disent, Chazal, que son rôle à elle, c'est plutôt de tenter à la tentation de la faute. Et l'exécution après, ce sera son mâle, le Samer même. Lui, il est là pour punir, mettre à exécution, mais elle, son rôle, c'est plutôt pour tenter, mettre à la tentation. Bon, c'est des choses qu'on apprend. Maintenant, leurs noms, on ne les prononce pas, donc on dit juste leurs 2 premières lettres. Lamed Yud, Samer même, Même Tête, Lavdi, etc., etc. C'est comme ça qu'on fait. Le Rav, le Ramak, il explique que le Samer même, il est toujours
entre guillemets, heureux. Metlaev, il est content de venir et d'accuser. C'est son rôle aussi. Le Réchit Chochma, il explique que l'ange de la mort, il a trois rôles, en gros. Le premier, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'il y en a qui s'associe à sa femelle, faire tenter à la faute. Une fois qu'il tente l'homme à la faute, même en rêve, parce que par exemple certaines personnes voient en rêve des tentations de la faute, et parfois il arrive qu'ils fautent dans le rêve ou qu'ils fautent pas, parfois il arrive à même résister, il y en a qui résistent même dans le rêve, ils sont tentés, et même dans le rêve ils arrivent à résister. Pourquoi? Parce que quand ils se sont réveillés, ils ont l'habitude de combattre leur etc. Même quand ils rêvent, souvent ils arrivent à Baruch Hashem, à ne pas être tentés. Ça existe, il y a plusieurs personnes m'ont raconté des choses comme ça. C'est pas une chose qui est exceptionnelle, ça arrive. Il voit dans un rêve certaines tentations et il sent que c'est quelque chose de mauvais, il se sauve. Il arrive à s'en sortir. Le premier rôle, c'est de tenter. D'accord? Ensuite, le deuxième rôle, le Réchit Chochma, il écrit, c'est de monter là-haut. Une fois qu'il a fait fauter, l'ange, il monte là-haut, chez Akadosh Baruch Hu, et tout de suite, il dénonce. Il dit un tel, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tout d'un coup, il change de face. Il devient non plus la tentation, mais là, il vient d'un côté de dénonciateur. Il dénonce chez Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, une fois qu'il a été jugé la personne, dans certains cas, parce que le Rav, il a expliqué au début, dans le premier chapitre, mais dans la deuxième Mida, que Akadosh Baruch Hu, il retient les anges qui sont créés pour punir la personne. Il les retient, il les entretient, il les fait vivre, etc. Mais il les emprisonne quelque part. Il les empêche de venir atteindre la personne. Il ne leur donne pas l'autorisation. Maintenant, en admettant que la personne elle a fait tchouva, et peut-être même plusieurs générations sont passées, etc. Après un certain long moment, si Akadosh Baruch Hu, Chas v'Chalila, il donne l'autorisation à l'ange d'aller exécuter la personne, de la punir, à ce moment-là, il reçoit son troisième rôle, qui est de descendre, et c'est le même ange qui vient pour exécuter la personne, pour la faire chuter, lui casser un bras, ou Dieu préserve pire que ça, ou n'importe quoi, ou lui faire une grosse perte, une grosse fuite. Et donc c'est ça en fait, il a trois rôles. Le premier, la tentation, le deuxième, dénoncer, et le troisième, faire punir. D'accord? Le même ange. Tout ce qui se passe chez un homme, c'est une punition. Comment? Tout ce qui se passe. Oui. Ça peut être. C'est une punition. C'est pas toujours une punition, non. Parfois, il y a deux sortes d'épreuves. Deux sortes en gros. La première sorte, c'est la punition. C'est une personne, elle a fait une faute, elle doit payer, elle paye, elle n'a pas fait de tchouva à temps, etc. La deuxième, ça peut être Yesurim me ahava, les épreuves par amour. Hashem Yitbarach, celui qu'il aime, il éprouve. Il éprouve un peu plus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire gagner des points, le faire monter. D'accord? Le Harizal, il raconte l'histoire de son élève. Un jour, ses élèves, ils l'ont vu un jour sourire ou éclater de rire. Dedans, il y a une bracha. Ils l'ont vu éclater de rire une fois. Ils ont dit, pourquoi tu ris? Il était comme ça, il dit parce qu'à ce moment-là, il a vu le Harizal, le jugement d'une personne, un très très grand sadique était jugé. Et il a été envoyé au Guéhénom. Pourquoi il a été envoyé au Guéhénom? Et pourquoi il était heureux de ça? Parce que lui-même, il avait l'appétit de monter de monde en monde. À chaque fois, il y a un Rosh Hashanah, il y a toutes sortes d'occasions où on lui laisse monter de palier, dans un autre palais, dans un autre monde encore plus élevé. Et cette fois, il arrivait à un palier où on lui a dit, si tu veux monter, là, il faut, comment dirais-je, des dagdek alechayoter. Il faut qu'on rentre et qu'on soit beaucoup plus précis dans tous les actes qui ont été faits sur Terre. Ça veut dire, chaque acte qui a été même insignifiant, sans aucune faute, shogeg, sans faire exprès, sans intention, etc., à ce moment-là, ils vont rentrer là-dedans et ils vont revoir, réviser si peut-être, il faut peut-être le punir ou l'éprouver pour une certaine chose. Alors ils ont trouvé qu'un Shabbat, il allait avec ses chaussures et il a ramassé de la poussière ou du sable. Et il avait le droit. C'est derech halicha. Il n'y avait pas de tiltoul. Comme c'est même pas qu'il prend quelque chose. Arba amot akira olacha ve'anacha. C'est-à-dire qu'il prend d'un endroit, il le fait passer 2 mètres, arba amot, et ensuite il le repose. Non, c'est derech halicha, une façon de marcher. Et dans sa chaussure, un peu de poussière de sable. Il dit ah. Donc si tu veux monter de monde, il faut qu'on te tienne rigueur sur ça. Il a accepté. Alors là, ils l'ont fait entrer en Guéhénom. Il était content. Pourquoi? Parce que après le Guéhénom, tac, il monte de palier encore. C'est ce qu'il voulait. Alors le Harizal, quand il a vu ça, Wachakodesh, l'esprit divin, quand il a vu ça, il était joyeux de voir le ratson, la volonté du tzaddik, qui voulait lui-même, il était volontaire, il se porte volontaire pour... Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a des épreuves, des punitions qui ne sont pas forcément des punitions. C'est le Chacham lui-même, le tzaddik lui-même, il est intéressé lui-même, il veut. Il dit non, monte-moi, je ne veux pas rester, je veux monter encore. C'est beau quand même. Une fois, il y avait une belle histoire, je ne sais plus si c'est le Rav Chaim Volodine, Chacham Ashkenaz.
il était en train d'étudier. Et ce shiur-là, il a demandé à son shamash, il a dit à aucun prix, ce shiur-là, pendant 2 ou 3 heures, ne laisse rentrer personne. Il laisse rentrer personne. Il garde à l'extérieur personne. Et ils sont un noyau d'élèves comme ça, ils étudient des secrets de la Torah. Et un jour, le shamash, il ouvre la porte et dit j'en peux plus, arabe, j'en peux plus. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a, calme-toi. Il dit j'en peux plus, cette femme elle est dehors, ça fait longtemps, ça fait des heures qu'elle est là, j'en peux plus, fais quelque chose. Excuse-moi, je te dérange. Il dit bon, laisse-la rentrer, laisse-la rentrer. Il voit une femme âgée qui rentre, une femme très âgée. Il lui dit arabe, tu te rappelles de moi? Il dit non, je ne me rappelle pas. Tu te rappelles de moi? Non. Il dit c'est moi qui t'ai allaité. Quand ta mère était jeune, tu étais tout jeune, ta mère ne pouvait pas allaiter. Ils ont cherché une femme. Et cette femme-là, ils ont cherché une femme particulière que jamais de sa vie, elle a fait rentrer un aliment qui est sans faire la bracha. Et ils m'ont trouvé à moi. Et moi, j'étais allaité pendant un certain temps que j'étais petit. Et il dit, ouais, je vous remercie, quand il a compris à Karatato. C'est-à-dire, c'est une grande tova qui lui a fait cette femme-là. Et il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, voilà. Cette femme, elle lui dit, elle n'a pas d'enfant. Il lui dit qu'elle n'a pas d'enfant, il lui explique. Et elle est très âgée. Elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va partir. Elle lui demande, si elle s'en va, qu'il puisse, comment dirais-je, se comporter en elle comme un fils, qui fasse shiva, qui fasse des mitzvot pour elle, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Il dit avec plaisir, avec grand plaisir, je te remercie, tout ça. Bon, et effectivement, quelques jours après, une semaine après, très peu de temps, elle a senti, elle est partie, la femme. Et quand il a entendu ça, wow, il a fait shiva, il a tout fait, comme si c'était sa mère, comme si c'était presque sa mère. Il touche chaque chose. Birkat Amazon, Léo Nishmata. Chaque chose, l'imod, avant qu'il commence à étudier, Léo Nishmata, Shio Nishmata, Kolor Nishmata, Léo Nishmata, Nishmata. Au bout d'un certain temps, il est chez lui dans son Beth Midrash, et il voit une silhouette magnifique, toute blanche comme ça, merveilleuse, comme ça, rayonnante de joie, comme ça, Kudusha. Il voit cette femme-là, il la reconnaît. Il lui dit, qu'est-ce que tu es venu me voir? Elle lui dit, je suis venu te voir pour te demander une autre faveur. Quelle faveur tu me demandais? Ils sont pas bons, mes kadishim, ils sont pas bons. Les mitzvot que je fais sont pas bons. Il dit, non, ils sont très bien. Je veux te demander d'arrêter. Tu veux que j'arrête? Pourquoi tu veux? Il dit, écoute, chaque fois que tu fais un kaddish, je ne suis pas encore habitué à l'endroit où je suis, il me faut monter encore. Et ensuite encore, quand tu fais une mitzvah, je monte. Jusqu'où je montais comme ça suffit. Sans arrêt, je monte, je veux plus, ça suffit. Là où je suis, c'est très bien. Arrête tout, ça suffit. Elle est venue pour me demander qu'il arrête. Elle n'en peut plus de monter des paliers. Sans arrêt, il expulse en haut vers le bas, comme ça. Donc, pour vous dire que c'est, comment dirais-je, parfois, un tzaddik, il sait que c'est ce qui va lui valoir de monter de palier, donc il accepte. Il prend sur les épreuves, des souffrances, des défis, ou alors parfois même, il y a aussi une autre sorte. Et ça, beaucoup de tzadikim le font. Il des défis, mais il n'a pas le choix. Il devrait dire stop. Si, on leur demande ça. On leur demande. Ah bon? Ouais, c'est rapporté par le... c'est la même histoire, plus ou moins, qui revient chez le Baba Saleh, qui revient aussi chez le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, Zachar Tzadikosh Bracha, ces tzadikim-là. Et même le Rav Yoram Bergel aussi, il raconte sur lui la même histoire. Ils sont morts assez jeunes, je ne sais pas si vous avez remarqué ce Chaim-là. Comment ça se fait, ils sont morts jeunes? Baba Saleh, un jour, son fils, il raconte que son père, il vient vers lui et il dit, viens, on trinque pour Am Israël. Ils ont trinqué un verre d'arabe, je sais pas, sur Am Israël. Et quelques temps après, il est parti. Le fils, il dit, j'ai pas compris à ce moment-là. On a trinqué pour Am Israël. Pourquoi? Parce que après, j'ai compris. Massaret Atzmo, il a donné sa vie, il a fait un esquème, il a fait un accord, il était prêt pour partir. Il savait qu'il y avait une xéra, un décret contre Am Israël. Et il a dit, viens, qu'on trinque pour Am Israël. Et il a demandé dans le ciel qu'il accepte de partir pour Am Israël, pour sauver des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions, ça peut être des nombres de Am Israël astronomiques. Pareil, la même histoire pour Rav Mordechai Eliyahu. On raconte sur lui que... Alors, en sachant tout ça, on n'a vraiment rien à craindre. Effectivement. On n'a rien à craindre. Pas pourquoi, je veux dire, on a peur, on a crainte. Oh. Pourquoi on utilise la Emouna? La Emouna, l'un des principes de la Emouna, toujours, ce qu'on dit, la Emouna, elle te donne une force terrible. Quoi qu'il arrive, tu sais que, comment dirais-je, Atatamid Batsada Manatser, tu es toujours du côté du gagnant. Quoi qu'il t'arrive, même quand tu perds, tu gagnes. Tu comprends? C'est un des grands principes de la Emouna. Alors le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, il raconte un jour, que on lui a proposé dans le ciel, on lui a proposé. On lui a dit qu'il y avait un très mauvais décret sur Am Israël. Je ne sais pas combien de personnes qui devaient partir. Et on lui a demandé, est-ce qu'il était d'accord de donner son âme, de partir à leur place. Il a accepté. Et il raconte que le lendemain, très peu de temps après, il a raconté ça à sa femme.
Et sa femme, elle n'était pas contente. Elle dit, pourquoi tu as accepté? Comment tu as accepté comme ça? Et après, bon, il a laissé se calmer. Après, lui a dit à sa femme, il dit, enfin, un tel décret, tant de milliers de gens, ils doivent partir comme ça. Et tu n'es pas d'accord? Comment ça tu n'es pas d'accord? Comment ça se fait que tu n'es pas d'accord? Il est fait comme ça. C'est-à-dire, il a laissé se calmer, mais quand même, il était, comment dire, effectivement, il est parti. Autant des Romains, autant des Allemands, et puis des Rabbinimes qui ont voulu donner leur vie pour protéger le peuple d'Israël. Il y en a eu qui ont donné. C'est vrai, il y en a eu qui ont donné. Ce qu'on entend. Et parallèlement. Ils ont non seulement ils ont accepté, mais ils ont donné. C'était pas suffisant. Apparemment, c'était pas suffisant. Apparemment. On peut pas savoir exactement, mais bon, ça, ils savent qu'il y a des histoires de Gilgulim. Il y a beaucoup de Gilgulim dans ça. Des gens qui étaient passibles de la mort. On juge personne, juste on essaie de ramener les rumeurs de nos rabbanim, de nos chachamim. Nous, on ne sait pas exactement la vérité, mais on sait qu'il y a une chose qui est sûre. La Gemara dit, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est suspect de faire un jugement sans justification? Il fait une chose, il sait ce qu'il fait. Et non seulement ça, mais toujours, il fait le jugement de la façon la moins chère possible. C'est-à-dire, avec le prix qu'on a vu qui a été pris, on comprend que le décret, il devait être absolument abominable. C'était, comment dirais-je, ça devait être quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grave. Et Hachem Yitbarach, déjà, il nous a laissé vivant le peuple, il ne nous a pas éliminés, il nous a donné la possibilité de nous refaire, de nous réunir à nouveau. Bon, c'est des choses difficiles d'en parler. Oui. Mais surtout que les gens, s'ils entendent ça, ils peuvent se dire, comment tu oses une chose pareille? Il y a beaucoup de sensibilité, des gens sensibles. Oui. Mais, cela dit, Akadosh Baruch Hu, il était toujours présent. Il y a une histoire comme ça, d'un rescapé de la Shoah, de l'Holocauste, qui est effectivement, comme beaucoup d'ailleurs, ils ont quitté la Torah complètement, pas tous, mais beaucoup, ils ont quitté la Torah, ils étaient écœurés, ils ont vu, parfois ils sont restés les seuls survivants, leurs plus chers, ils ont été torturés dans des conditions, vraiment, les plus qui déchirent le cœur le plus. Alors, certains, il y a beaucoup d'histoires, ils ont été s'enterrer dans des bleds très loin, en fin fond de l'Amérique, au fin fond de n'importe où. L'essentiel, de complètement effacer leur souvenir, le plus haut, qui peut souvenir de leur judaïsme ni rien, pour effacer l'histoire, pour ne pas avoir à supporter à nouveau ce poids-là. Et il y a l'une des histoires qui ramène un peu l'illustration, si vous voulez. C'était l'un d'eux qui était dans la Shoah. Il était jeune, il était adolescent. Et à un moment donné, il en avait tellement marre, tellement assez d'être toujours poursuivi, toujours d'avoir peur le lendemain, quand il a été attrapé, encore ils font la queue, est-ce qu'ils vont être la sélection, est-ce qu'ils vont être du côté des vivants, des morts? Il en avait assez de cette peur. Son problème, c'est d'avoir peur de la peur. C'est-à-dire, il veut en finir. Donc, quitte à en finir, même pour le pire, mais au moins en finir avec la peur. Et il avait décidé en lui que la prochaine fois qu'un soldat allemand ou un officier il donnerait un ordre, il ferait les 400 coups pour en finir, pour que l'Allemand il en finisse avec son corps. Et à un moment donné, il y a un soldat bizarre, un soldat nazi bizarre. Il leur a dit comme ça. Apparemment, ça avait l'air d'être une nouvelle forme de sadisme, de torture. Il regarde la montre, il dit, je vous donne, je sais pas, 1 minute ou 2 ou 30 secondes pour arriver jusqu'à la barrière là-bas. Ceux qui arrivent dans le temps que j'ai donné, ils seront libérés. Et lui, il se dit, libéré. Est-ce qu'un nazi, il libère des juifs? C'est encore une torture, c'est encore un coup fourré. Il va nous envoyer là-bas et libérer de quoi? Si ça se trouve, on va savoir ce qu'il va nous faire. Quelle libération il va nous faire? Et donc, il s'est dit qu'il va courir, et il va faire semblant de tomber, et là, le soldat, il va s'approcher et il va en finir. Et effectivement, comme ça, il a commencé à courir, il a fini de chuter, il a fait semblant de chuter, comme ça, il est tombé. Et il entend, au bout d'1 minute ou 2, des bottes de cuir lourdes, comme ça, le soldat qui se rapproche. Et quand le soldat se rapproche de lui, il dit non, alors lève-toi. Et lui, il répond pas, il fait semblant de ne pas entendre. Il donne un petit coup avec sa botte, lève-toi. Alors il dit, je peux pas. Alors il donne un gros coup. Il lui dit, ne dis pas que tu peux pas. Dis que tu ne veux pas. Il donne encore un coup, il dit, vas-y maman. Et lui, avec ce coup, il se lève et il commence à courir. Il arrive à la barrière et le soldat le libère. Il le libère. Incroyable. Alors en se libérant, il a été d'évasion en invasion jusqu'à ce qu'il arrive en Israël après la guerre. Et il est rentré dans un kibbutz. Et là, complètement athée, complètement la même histoire que vous. Un beau jour, dans ce kibbutz,
ils ont amené un conférencier, un juif, un Shimon Mitzvot, un orthodoxe, qui avait fait une conférence. Et il leur a parlé de toutes sortes de choses sur la Emouna, enfin, c'est des sujets qui sont généraux comme ça. Et à un moment donné, lui, il avait quand même quelques questions qui lui trottaient dans la tête. Il est venu le voir, il a dit, j'aimerais bien savoir sur cette question et sur cette question et cette question. Et encore, il a ramené l'histoire de la Shoah, etc. Le conférencier, il a regardé, il lui a dit, écoute, tu me poses des questions qui sont très difficiles. J'ai la réponse, mais si je te donne la réponse, tu n'as pas les outils pour écouter les réponses et les ingurgiter, les digérer. Pour avoir les outils, il faut que tu passes 3 mois dans une yeshiva. Si tu avais passé 3 mois dans une yeshiva, je pourrais te donner la réponse. À ce moment-là, tu accepterais la réponse. Alors lui, il dit, quel 3 mois de yeshiva? C'est pas possible. Tu m'as vu, je suis athée, je vis dans un kibbutz. C'est pas possible. Alors il dit, si je te le dis, tu peux me croire. Tu vas 3 mois dans une yeshiva, je te garantis, la question, elle rentre comme dans du beurre. Tu vas tout comprendre très facilement, très naturellement. Alors il dit, mais je peux pas aller dans une yeshiva, ne me dis pas une chose comme ça. Le conférencier, il a ravé comme ça. Il dit, écoute, ne dis pas que tu peux pas. Dis que tu veux pas. Il fait comme ça. Quand il a entendu ça, tac, le déjà vu, le film, il revient devant le nazi qui lui a donné un coup de botte. Et il se rappelle qu'il s'est évadé comme ça. Il dit, comment ça, je peux pas, je veux pas, je veux pas. Il est parti le conférencier. Il est rentré dans une yeshiva. Il s'est sauvé de là-bas. Il est rentré dans la yeshiva. Au bout de 3 à 4 semaines, il a arrêté voir le conférencier. Il a dit, j'ai plus besoin de ta réponse, j'ai trouvé toute seule, c'est fini. Et je reste dans la Shiva, c'est fini, c'est terminé. C'est-à-dire, le problème, c'est ce divorce-là. Ils veulent divorcer de la Torah, ils veulent se quitter complètement. Mais en réalité, bon, les réponses, elles existent. Elles ne sont pas si difficiles que ça. Il y a la Emouna, il y a la Shgar Pratit, Hachem, il sait ce qu'il fait. Il y a les Gilgoulim, il y a toutes sortes de choses. Il y avait un refait du temps du Harizal, qui, lui, c'était un Chacham. Mais il y a une chose à laquelle il ne croyait pas, c'était au Gilgoulim, les réincarnations des âmes. Il n'y croyait pas. Je t'ai raconté ça une fois, il me semble. Et ce médecin-là, il avait une voisine, la pauvre, elle était très pauvre. Et elle a eu un enfant que dès la naissance, malheureusement, il était toujours maladif, toujours en train de pleurer. Pas on ne le sort pas, rien, toujours de maladie en maladie, de pleurs en pleurs, de fièvre. Bon. Et à chaque fois, elle tape à la porte, elle n'a pas un sou. Et lui, le cœur déchiré, il voit les cris, jamais il lui demande rien. Sans arrêt, il s'occupe du bébé, et encore, et des heures, et des heures, et des heures. Un jour, le bébé, il a 6 mois. Un jour, c'était des pleurs, des cris terribles. Tape à la porte, il dit, qu'est-ce que je fais? Il vient, il rentre chez elle. Il essaie de s'occuper du bébé, mais il voit que c'est impossible. Quoi qu'il fasse, ça ne sert à rien. Il crie, il déchire le cœur, le cri du bébé. À un moment donné, il raconte le médecin. Il ne croyait pas dans les réincarnations. Et soudain, il a vu le bébé. Miraculeusement, un bébé de 6 mois qui sort jamais de chez lui. Il s'est assis, il s'est redressé. Il a posé la main sur ses yeux et il a fait Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il s'est allongé, il est mort. Il est parti comme ça. Le médecin, il est comme ça, il dit, ce bébé-là, il ne sait pas parler. Jamais il sort de chez lui, il est toujours malade. Hein. D'où il sait dire Shema Israël? D'où il sait qu'il faut dire Shema Israël avant de partir? D'où il sait qu'il va partir? Et ce jour-là, il dit, j'ai compris, c'est un Gilgoul. C'est une réincarnation, ce bébé-là. C'est impossible, même scientifiquement, c'est pas possible. C'est impossible qu'il ait appris ces choses-là. Tout ça, à l'âge de 6 mois, à savoir le tact, de savoir à quel moment dire la chose adéquate. Donc, ce jour-là, il a compris qu'il n'y a que la réincarnation qui peut expliquer comment un enfant est puni d'une chose qu'il n'a jamais fait. C'est pas possible. En réalité, quand on étudie sur la réincarnation, les réponses, elles sont relativement simples. Relativement simples, parce que c'est toujours très très obscur, mais il y a énormément de réponses qui tombent. D'accord? Maintenant, donc on parle des épreuves. La troisième sorte d'épreuve dont on a parlé, c'est l'épreuve où un tzaddik ou un chacham, il reçoit, et c'est une sorte d'épreuve qui est très très élevée, il reçoit des épreuves pour Am Israël. C'est-à-dire, il se sacrifie pour Am Israël. Il est prêt à donner sa vie pour Am Israël. D'accord? Ça, c'est le côté, le contraire de l'accusateur. Il y a le côté accusateur, celui qui est toujours avec un œil, Aïn Tsara, il est toujours un œil très critique, très amer comme ça, regarder les autres d'un œil insatisfait et toujours en train de percer. Il est très intelligent, il est très perspicace, mais toujours il voit seulement les défauts, en particulier les défauts. C'est ça. Et ça, c'est grave, c'est un défaut qui comporte énormément de mauvaises conséquences. La Gemara a dit dans Psachim, elle dit « Kol aposel bemum, bemum aposel ». Celui qui disqualifie un autre juif
d'un qualificatif négatif, quelque chose qui le disqualifie, à ce moment-là, c'est lui-même qui l'a disqualifié dans quoi? Dans le même point qui le disqualifie, dans le même défaut, si tu veux. À ce moment-là, c'est ça, kol haposel bemo posel. Et là, c'est le genre de formule, mida keneged mida, mesure pour mesure, qui vient et qui fait qu'en fait, quelqu'un qui est habitué, qui est tombé dans le piège du cercle vicieux, toujours être habitué à être critique et à disqualifier les autres, à ce moment-là, en réalité, il est comme un candidat, en réalité, à récupérer les fautes des autres. C'est-à-dire, l'autre, il a été disqualifié par une chose que, souvent, c'est même pas vrai. Il l'a jugé d'une façon très défavorable. Et parfois, c'est une personne qui a mal agi. Mais en réalité, elle a très bien agi, mais on n'a pas été à sa place dans sa peau. Donc, on l'a disqualifié, malheureusement, d'une façon qui est défavorable. Et d'une façon où ça ne correspond même pas aux circonstances ou à la réalité. La personne, ça ne convenait pas de la disqualifier. Et pourtant, on l'a disqualifiée. On l'a rendu coupable d'une chose qu'elle n'était pas coupable. Tu comprends? Et ça rejoint ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Quand on dit la shonara sur une personne, à ce moment-là, les mérites qu'elle a, cette personne qui est délatrice, il passe sur la personne de la victime. Fais attention, ça ressemble un petit peu au bouc émissaire. Ça ressemble un petit peu dans le même sens. Et elle prend les fautes de l'autre aussi. Elle pompe les fautes, comme une éponge. Elle absorbe les fautes. Et la personne, donc, en fait, si elle sait ça, elle dit, vas-y, disqualifie, dis ce que tu veux, je te donne ce que tu veux. Il y a une histoire comme ça dans le Midrash David. Il raconte qu'une personne, elle avait été honteusement criée devant d'autres, en public, etc. Et elle a envoyé son fils. Envoie-lui ce cadeau. Le fils dit, comment? Il t'a fait honte devant tout le monde, tu lui envoies un cadeau et par moi en plus. Et encore, il dit, mon fils, je t'en prie. Crois-moi, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je ne suis pas pigeon, je ne suis pas idiot, je sais très bien ce que je fais. Et il dit, alors explique-moi, pourquoi tu m'envoies ça? Je ne peux pas supporter cette idée. Il dit, par la honte qu'il m'a fait en public, il a pris toutes mes fautes et il m'a donné tous ses mérites. J'ai pas lui donné un petit cadeau pour lui dire merci, c'est pas la moindre des politesses. Ah bon, tu dis ça? Ben, très bien, je vais l'emmener un cadeau avec plaisir. Tout ce que tu veux, je lui emmène. Pourquoi? Parce qu'en fait, il comprend. C'est ce qu'il dit le Ramak aussi. Il parle plus tard dans le Thomas de Voix, il dit, si on savait que effectivement être humilié, surtout en public, devant les autres, ce sont les seules épreuves qui en fait nous enlèvent ni l'appétit, ni la santé, ni la richesse, rien. On reste, c'est comme dans les dessins animés où ils tombent je sais pas, le coyote, il tombe toujours d'un canyon, je sais pas, d'1,5 km, il compte, et après tu le vois comme ça, il se remue, et il a un peu mal, et puis il recommence. C'est une clairette dans laquelle il y a une brache. Exactement. Et inversement. C'est un peu comme le fait comme des dessins animés, on est tué, mais on revit tout de suite. Créatamétime instantanément. Donc ça vaut le coup en fait, c'est pas cher. C'est pas cher, parce que si on met ça sur la balance, en comparaison avec une vraie mort, ou un vrai dommage, où là, Dieu préserve, il faut des mois, ou parfois c'est irréversible. À ce moment-là, là c'est réversible presque instantanément, ou le lendemain, le temps de se calmer, de faire passer la pommade, etc. Bon, ça vaut le coup, c'est très rentable. C'est ça qu'ils expliquent en fait. Et donc, non seulement c'est rentable, parce que ça fait mal, ça humilie, on se sent très mal après. Il faut plusieurs douches, plusieurs sommeils pour changer d'ambiance, etc. Et donc ça vaut le coup. Et non seulement ça vaut le coup, mais la personne qui nous a humiliés, elle prend nos fautes, elle nous donne ses mérites. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Tu comprends? Et là, c'est le principe du délateur. Le délateur possède le moment possède. Il disqualifie l'autre, en fait c'est lui qui s'est disqualifié. Et c'est aussi, ça ressemble à ce qu'il explique là. Sur le Samer même, l'ange de la mort. Hachem Yitbarach, il prend nos fautes et il les fait passer sur le bouc émissaire. Il fait passer sur l'ange de la mort. Il fait passer sur les autres. Et comment ça se fait? C'est nous qui avons fauté et c'est lui qui va prendre? Par le principe de la délation et de l'accusation et de ce procédé-là de vouloir nous enfoncer, de nous attaquer en justice là-haut dans le ciel, etc. etc. Hachem Yitbarach, il utilise ce procédé-là. Et c'est pour ça aussi, c'est l'une des raisons profondes pour lesquelles Hachem il a donné cette haine. Cette haine-là. C'est la question qu'on avait posée la dernière fois et qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Pourquoi Hachem Yitbarach il a donné ce libre arbitre au peuple, nation du monde, et aussi à l'ange accusateur, d'aller au-delà parfois? C'est ce qu'il dit, le prophète, il a écrit. Il dit Azrou lera, ani katsafti me'at. Moi, je me suis mis en colère un peu. Vem Azrou lera, et eux, ils en ont rajouté encore, ils ont aidé, ils ont mis l'huile sur le feu, ils ont rajouté ce qui n'est pas vrai, et ils ont tout diabolisé, tout rendu, des choses terribles. Pourquoi, Hachem Yitbarach, pourquoi tu fais ça? Calme-toi, calme-toi. Je fais ça de manière à ce que, c'est ce qu'il va expliquer ici là. Voilà, on va y sortir.
Programmé d'avance, oui, effectivement. Non, surtout que c'était pas programmé. Non, c'était programmé, mais Non, secrètement. Ils ont... Hachem, il le sait que c'était programmé. Eux, ils le savent pas. Non, c'était programmé pour qu'ils fassent tel tafkid. Oui, mais Eux, eux, ils ont ils fait ont ça dit- par leur libre arbitre. Eux, ils ont dépassé. Oui, mais par leur libre arbitre, fais attention à ça. Pas par mission. Ils n'ont pas eu cette mission-là. Ils ont ajouté de leur propre Initiative. initiative, ouais, enthousiasme négatif, Ouais. haine négative, c'est du libre arbitre, ça. C'est du mauvais penchant. Étant donné que c'est du mauvais penchant, donc c'est punitif, c'est punissable. Bon. Si ça avait été un robot ou une machine qui punit, qu'est-ce que tu veux la punir? Qu'est-ce que tu veux la punir? Il sait pas ça. Comment? Il sait pas qu'ils vont dépasser. Il le sait, mais il leur laisse la possibilité de ne pas dépasser. Il y a quand même des goïms qui ne dépassent pas. Il y a des goïms qui sont contre. Il y a des goïms qui disent non. Tu vois pas, même dans les shtarim, même à Gaza, on voit de temps en temps, je ne me rappelle plus leur nom. J'ai vu, on m'a montré des petits films. Il y a un rav, il y a un moufti là-bas. Il y a un moufti qui est là-bas et qui dit c'est pas vrai. Avant j'étais du Hamas et j'étais contre. Mais j'ai vu des soldats israéliens, ils donnent à manger aux enfants. Plusieurs fois j'ai vu qu'ils faisaient ça. C'est pas vrai ce qu'ils disent. Ils disent il est diaboliste, mais c'est pas vrai. Et il se met en danger. Il a été filmé, tu as vu ça? Il a été filmé, il dit non, c'est pas vrai, c'est eux qui mentent, ils en rajoutent, etc. Tu vois pourquoi C'est les médias qui en font. Et pourquoi tu vois un moufti qui fait une chose pareille? C'est pour nous montrer que ceux qui font le contraire, c'est par libre arbitre. S'ils le voulaient, ils pourraient ne pas être nos délateurs. Ils pourraient ne pas être nos punisseurs, s'ils le voulaient. Mais eux, ils choisissent le mal. Mais juste une chose, Ouais. c'est celui qui va se faire punir. Oui. Il y a un problème de dose là. Quel est le problème? Bah, parce que finalement il va se recevoir plus que. Non, Et si. non. Et si. Et si. Si tu donnes Si à tu quelqu'un un tafkid que, mettons, comme tu as dit, une tonne. Lui, il en rajoute un petit peu, il prend une tonne d'un quart. Lui, il va se recevoir Hachem une tonne Idbarach. d'un quart, alors que Qu'est-ce qu'il fait normalement- Hachem Idbarach? Alors que normalement, il aurait dû se Ouais, j'ai recevoir compris une la tonne. question, j'ai compris. Hachem Idbarach, il sait, c'est comme la Gemara a dit, celui, comme Kol Haosek Bebinyam Mitmasken, celui qui s'occupe de construction, Mitmasken, il devient pauvre, il s'appauvrit. Pourquoi? Parce que quand on fait la construction, on refait la maison, on ravale, on programme, on dit, ça va nous coûter, disons, 100 000 euros. Combien ça va coûter à la fin? 200 000. 200 000, d'accord? C'est Mais clair. au début, tu as programmé combien? 100 000. 100 000. Mais tu sais que si tu programmes 100 000, combien ça va te coûter à la fin? 200 000. Alors, Hachem Idbarach, ça ressemble à ce programme-là. Il dit que le décret, il est de 100 000. Mais en réalité, il sait que le vrai décret, si tu veux, il est 200 000, 300 000, 400 000. Mais lui, par sa, comment dirais-je, par sa chokhma infinie, il sait très bien, comment dirais-je, ce qu'ils vont choisir. Il ne les influence pas, eux, ils choisissent vraiment. Mais il connaît le futur, Hachem Idbarach. Il a créé le temps, il sait d'avance quel est l'avenir, même s'il ne se mêle pas de choisir. Par exemple, un parent, il prend des enfants, il a 5, 6 enfants, le grand-père, il dit, allez, c'est la tournée, on les emmène à un magasin de jouets aujourd'hui. Magasin de jouets, Pirate à Adom, ici à Rochaim, il y a plein de jouets partout comme ça. Et le père et la mère, ils se régalent, tu vois, le père, il dit à la mère, tu vas voir, tu vois la petite? Regarde la petite Esther. C'est là, tu vois ce que tous ces rayons-là, elle va aller, finalement, elle va tourner pendant une demi-heure, elle va tomber sur ce rayon-là, la petite poupée là avec la petite natte, c'est ça qu'elle va prendre. Et regarde le petit Shimon, c'est ce qu'il va faire, il va aller là-bas, il va soit cette voiture téléguidée, soit ce circuit électrique. Il va tout laisser tomber que ça. Et lui, le petit Réhouven, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre un Rarfan, un petit drone comme ça, tu vois. Et il se marre. Il rigole comme ça, et il les voit pendant une demi-heure, il se dispute, non, c'est moi qui le... À la fin, il voit la petite avec la poupée, celui-là, comme ça. Ils se sont pas mêlés. Ils ont fait ça par libre choix. Mais il n'empêche que les parents, ils connaissent, même s'ils ont moins créé l'enfant que Hachem Idbarach. Hachem, il nous a créé complètement. Mais eux, ils nous ont créé, si tu veux, plus passivement, disons. Mais ils savent quand même, en nous ayant vu grandir, ils savent que mon caractère, il tend vers tel style, tel. Et même si ça va passer par toutes sortes d'étapes, je vais choisir, je vais hésiter. Ils savent même que je vais hésiter, je vais prendre 3-4 jouets, je ne serai pas satisfait, finalement je prendrai celui-là parce que c'est mon frère qui a choisi et je suis jaloux, etc. Ils savent tout le procédé d'avance, mais il n'empêche que c'est moi qui aurais toujours choisi la même chose. Donc Hachem Idbarach, il sait d'avance qu'ils vont choisir, et donc il minimalise le décret par rapport à son savoir, à sa connaissance d'avance, sa préconnaissance de combien ils vont ajouter, combien ils vont majorer, et pour arriver au décret final. Tu comprends? Ils savent qu'on doit recevoir 5 tonnes.
Il sait que le goy, il va multiplier par 5. Alors il va donner l'envie, comment dirais-je, il va leur donner la mission de faire qu'une seule tonne. Et il va les punir pour tout ce qu'il va rajouter. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on bénéficie c'est quoi notre bénéfice? C'est que non seulement on va recevoir notre décret, mais en plus, étant donné qu'on va recevoir plus que ce qu'initialement on était censé prendre par rapport à la mission qu'il a reçue. Donc on va avoir le grand bénéfice que lui, il va prendre aussi nos fautes. Les autres fautes pour lesquelles il n'a pas été envoyé. Donc on va être blanchi à fond. Regarde, c'est ce qu'il dit ici, sur le Chavot Alevavot, dans Shara Knia. La porte de la Knia, c'est celui qui se rend, qui se soumet à Hachem. Le pitre élève. Pourquoi il prend toutes les fautes? Parce qu'il va expliquer ça. Parce qu'il s'est permis de parce qu'il a ajouté, il a majoré. Il a fait une. Comment dirais-je? C'est comme par exemple quelqu'un qui haït une autre personne. Alors il a vu que cette personne, elle a été. Disons. J'ai mal à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre. D'accord, il est fautif. Il est fautif d'outrepasser sur ce pourquoi il a été désigné. Ouais. Mais celui qui a fauté, il reste avec sa faute. J'ai compris. Pourquoi je donne un exemple. Par exemple, je suis dans un. Pourquoi il est blanchi complètement? Je suis dans un restaurant. Blanchi un petit peu, allez. D'accord, je vais essayer de te répondre. Tu vois, un juif, il est dans un restaurant. On lui sert une boisson. D'accord? À côté de lui, la table d'à côté, il y a quelqu'un qui le haït. Il ne peut pas le piffrer. Chaque geste qu'il fait, il observe. Tu vois, il fait ça à cause de ça. Il fait ça. À un moment donné, le type, c'est un homme simple. Mais il a un grand jaloux là-bas à côté de lui, il s'en doute pas. Maintenant, à la fin, il laisse un verre. Il se dit, tiens, tu vois, il laisse le verre, pourquoi? C'est par mépris du serveur. Pour le laisser, il a fait ça en le méprisant. Il se fait exprès pour que le serveur s'humilie à ramasser son verre. Tout le monde laisse son verre. Non, lui, il fait la même chose que Toulouse, mais lui, il le fait par mépris des autres. Tu comprends? Pourquoi il se lève comme ça? Parce que s'il se lève de l'autre côté, il sait très bien que ça va faire plaisir à l'autre. Chaque chose, il l'interprète en mal. Il est, comment dirais-je, il l'accuse à tort. Il lui fait plein il se montre des films pendant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, peut-être qu'il a fait des petits péchés mignons à droite à gauche, ok. Mais lui, il en a fait un monstre. On appelle ça diaboliser. Il l'a rendu un. C'est par la haine. C'est la haine qui attise le feu sans arrêt. Qui, en lui, voit. Et il y croit à la fin. Il finit par tomber dans le piège. Il finit même par y croire. Il a une haine terrible. Tu comprends? Et ce piège, ce cercle vicieux-là, il fait quoi? Il fait que lui, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il voit dans cette personne? Il voit un monstre. Et il n'a aucune preuve de ça. Il n'a aucune référence à ce qu'il croit, à ce qu'il sent. Il se laisse aller à la haine. Étant donné qu'il se laisse aller à la haine par son libre choix et qu'il ne récupère pas en lui son bon penchant qui va se mettre en place, il dit, pourquoi tu dis tant de choses? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors arrête, tu es jaloux. Laisse tomber, laisse-le, qu'est-ce que tu es? C'est un brave type comme tout le monde. Arrête de le regarder, si tu peux pas le supporter, change de chemin et laisse-le tranquille. Il t'a rien fait, c'est toi qui a de la jalousie. Si il se réprimande pas en soi comme ça, c'est ce qu'on appelle le libre choix. Alors il se laisse aller. Et là, il risque très très fort de récupérer toutes les fautes de sa victime et de lui donner tous ses mérites. Donc d'un côté, on voit ça, la victime, tu sais ce qu'il pense de toi, tu sais ce qu'il a dit sur toi? Non. Quoi, il a dit ça? Waouh, ouais, pourquoi tu m'as dit? C'est terrible, pourquoi tu lui as dit maintenant comme ça? Mais si, les chacham, c'est vrai? C'est pas vrai. Ouais. On raconte ça sur le Rav Kadouri, c'est ça. Le Rav Kadouri, un jour, il y en a un qui a parlé à la radio sur lui. Il a dit des choses terribles. Le Rav Kadouri, tu sais, ça dit qu'ils sont dans l'âme. Sur qui il parlait? Il a trouvé sur qui il parlait, le Kadouri, un homme anave, modeste, qui vit de rien, qui aime tout le monde. Maman, c'est lui qui l'a trouvé à parler, Rav Kadouri. Et il y en a un, il y a un juif qui a entendu ça à la radio, il a voulu déchirer ses vêtements. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Il a été voir le Rav David Yosef, je crois. Le Rav David Yosef, il raconte cette histoire-là. Il raconte que quand il a entendu ça, il dit, c'est pas possible, cette histoire. Ou alors il a été voir le Rav Yosef ou le Rav Yosef. Et le Rav Yosef, le Rav David, son fils, il a été témoin de ça. Et ils ont décidé de s'assembler quelques Chachamim et d'aller voir le Rav Kadouri, avant de le bannir, ce même juif qui a fait ça. Ils voulaient le bannir ou lui faire une punition. Ils ont dit, bon, on va voir le Rav Kadouri d'abord, je crois que c'est le Rav Yosef qui leur a dit, racontez-lui d'abord. Et donc le Rav David Yosef et les autres Chachamim, ils ont été voir le Rav Kadouri et il leur a raconté. Il était en train d'étudier de la Kabbalah dans sa yeshiva à Jérusalem. Et tout d'un coup, ils attendent. Quand le Rav Kadouri, à un moment donné, il a fait attention, qu'est-ce que vous... Bon, on veut te raconter quelque chose, c'était désagréable, mais il lui raconte. Le Rav Kadouri, le Rav David Yosef, il raconte. La réaction du Rav Kadouri, elle était incroyable. Il a entendu ça.
il a rayonné de joie. Il a dit comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Répétez encore. Et eux, ils étaient sûrs que c'était l'hécatombe, ça y est, comment dire, il va lui en vouloir. Oh, le Rav Kadouri, il dit même un petit mot de rien du tout et rien, c'est fini. Comment? Il rayonnait de joie. Répétez encore, il était comme ça. Ils ont pensé, les Chachamim, ils disent on va peut-être le punir, le bannir, quelque chose comme ça. Et non, surtout lui faites rien, non. Non, ne faites surtout rien, je vous demande, ne faites rien. Il était vraiment rayonné de joie. À un moment donné, très bien. Après, il regarde, comment il a dit ça? Il rigolait de joie. Il a repris l'étude, il était heureux, ils sont partis, mais le Rav Ben Youssef, il raconte, il dit, mais ce témoignage, il était vraiment incroyable. Voir avec quelle joie sincère, il était vraiment heureux. Il était heureux de voir ça. C'était... Donc, pour te montrer que non, c'est une occasion en or, tu comprends? Et maintenant, on va voir ce texte-là, petit texte, il explique le principe. Ça, c'est le Pitre Lev. Il explique comme ça. C'est ce qu'on dit dans le Tikkun Chatzot. On dit Hashem ishrenu shiva atam hakam herbatam asher herfucha Adonai. Le passage qui dit dans le Tikkun Chatzot, on dit comme ça. On demande à Hashem. Hashem Yitbarach, rend à nos voisins c'est les nations du monde. Shiva atam, c'est soit 7 fois, soit 77 fois, soit 7 au carré ou au triple, enfin, c'est avec 7, non, ça peut être 347, 77. Shiva atam, rends-leur 70 fois tout le mal qu'ils ont fait en t'injuriant. Alors c'est bizarre, d'abord, pourquoi il faudrait lui rendre du mal pour qu'ils t'ont injurié? En réalité, c'est Am Israël ils ont torturé Am Israël. Et le passage qui dit qu'ils t'ont injurié à toi, qui t'ont éprouvé à toi, qui t'ont fait souffrir à toi. Alors, il explique, il dit, en fait, ceux qui font du mal à Israël, ils font du mal à Hashem Yitbarach, parce que c'est le peuple élu de Hashem. Hashem, il nous aime comme sa prunelle, la prunelle de ses yeux. Et ceux qui touchent à un seul cheveu de nous, c'est comme s'ils touchaient à Dieu. Hashem Yitbarach, comme ça, il le ressent. Et c'est ce qui explique. Am Krovo, on a vu ça au début. Au premier chapitre, on dit Am Krovo, que Hashem Yitbarach, il nous considère presque comme sa chair, en schématisant. Oui. D'accord, en illustrant, disons. Mais le fait qu'il nous considère comme sa chair, c'est pour ça qu'il y a un interdit terrible de dire de la Shonara sur Am Israël. Parce qu'on parle des aimés de Hashem. Tu dis que tu m'aimes et tu détestes mes enfants. Comment c'est possible? Arrête de dire que tu m'aimes. Tu détestes même un seul de mes filles, tu détestes celui-là. Après, tu viens me dire que tu m'aimes. Je t'en prie, arrête de dire que tu m'aimes. Tu m'aimes pas, tu détestes mes enfants. C'est pas possible. Donc, le passage qui dit Hachem, rends-leur ce qui t'ont fait du mal. Et le mal qu'ils t'ont fait, c'est en fait le mal qu'ils ont fait à nous, en Israël. Et la deuxième kushia, pourquoi? S'ils méritent une seule fois, une seule dose, pourquoi Shev Shiva Ataim? Pourquoi multiplier leur punition? S'ils méritent, je sais pas moi, 70 milliards de tonnes. Alors pourquoi les rendre 140 milliards de tonnes? Ça ne suffit pas, 70 milliards de tonnes. Pourquoi multiplier? Le principe de multiplier, ne serait-ce qu'ajouter un peu. Et Shiva Ataim, c'est multiplié par beaucoup. C'est ça la kushia du Rav. Il dit, comment ça se fait? Alors il explique. Il explique. Il dit, Mi pene shecher fot Israël. Étant donné qu'ils ont injurié, ils ont éprouvé en Israël, fait souffrir Israël. Kemosh ne'emar, haïnu cherpa l'ishrenanu. Cherpa l'ishrenanu. Vechol hametzer l'Israël, kilu metzer l'Hashem. Ceux qui font souffrir en Israël, c'est comme s'ils font souffrir Hashem Yitbarach. Chez Neymar, c'est écrit dans les Télim, il me ramène un pasouk. Comment Shamur Chazal, comme ils ont dit les Chazal, dans le Midrash Sifré, dans la Parashat Balotra. Mikevan shecherfu et Israël, yizakfu kol ha'averot shel Israël, lechobotam, riyanshu hem alehem. Étant donné qu'ils ont fait souffrir, ils ont injurié en Israël, donc tous les mots, les fautes d'Am Israël, ils vont être attribués à eux, ils vont les récupérer, ils vont les absorber comme des éponges. Et donc Hashem Yitbarach, il dit, c'est bien qu'ils vous haïssent, c'est bien que je les laisse un petit peu choisir le mal contre vous, c'est bien que je les laisse exprimer leur haine et leur donne un petit comme ça, un champ libre où ils en rajoutent. Et je fais semblant qu'il y a un décret d'une seule tonne, et en fait ils vont la rendre 15 tonnes, 20, 30 tonnes. C'est très très bien pour vous ça. Parce que d'abord, dès le début, j'ai décrété 30 tonnes parce que c'est pas possible. C'est tout simple. C'est pas possible qu'Hashem Yitbarach il laisse une personne souffrir même un cheveu de plus que ce qu'il a décrété. Donc obligatoirement, il a fait quelque chose pour que ça arrive à la dose finale. On est obligé, ce principe de Emoun, c'est de base. Donc si on arrive finalement à la même somme, marpatlanou que ça peut nous faire. Par la haine, très bien. Si c'est par la haine, même les fautes qu'ils ont oubliées ou auxquelles ils n'ont pas pensé, c'est eux qui vont toutes les récupérer. Et nous, on va sortir blanchis complètement. D'accord? Donc d'après ce principe, maintenant on comprend nos attachés beaucoup mieux. Ce qu'il dit le Rav,
qu'il y a le principe de la faute du bouc émissaire. Que toutes nos fautes, elles vont sur le bouc. Et le bouc, c'est en cadeau, il va en cadeau sur l'ange de la mort qui les prend. Et l'ange de la mort, comme il est accusateur sur nous, il est toujours en train de chercher des accusations, des délations sur nous. Donc il est méritant. Donc, c'est selon ce principe-là, d'après ce qu'il écrit, le Pitre élève, Méritant le rot de et le recevoir rot, il récolte aussi nos fautes. nos fautes, méritant. Voilà, de c'est hein. ça. Comme ça a été fait avec un sentiment, une joie qui a été ressentie contre nous. C'est pas qu'il a fait ça comment dirais-je, en regrettant, en se disant, il aurait pu aussi faire des décrets, exécuter des décrets, en se disant, dommage qu'il est obligé de sortir des décrets sur Am Israël, le peuple aimé de Dieu. Il aurait pu aussi sentir éventuellement un mauvais sentiment. Mais non, il sent une satisfaction, une joie, il en rajoute. Et il cherche toujours à accuser. C'est ce qu'il dit, d'après si j'ai bien compris ce qu'il dit, c'est ça qu'il dit. Et donc, d'après ce principe-là, les nations du monde, elles, qui cherchent toujours notre mal, elles récupèrent finalement toutes nos fautes. Donc on a besoin des nations du monde. On a besoin de leur aide. Pourquoi ? Pour que ce soit notre, comment dirais-je, notre vide poubelle, on va appeler ça. D'accord ? Donc c'est ça le grand principe. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair. Tu comprends maintenant les questions que tu posais ? Repose la question. Dis-moi ce que tu as pas compris. Non, j'ai compris, mais... Vas-y. Explique-toi. Non, en fait, j'ai pas compris. C'est pas bon. Il y a un principe. Si par exemple, tu vois ce juif-là, il regarde l'autre juif. Le regard de celui-là, c'est comme un projecteur, imaginons. C'est comme un projecteur où il projette une image sur l'autre, et cette image de projection, ça provient de ce qu'il ressent pour l'autre personne. Tu comprends ? C'est ce que dit le passouk dans les proverbes. Il dit Kemaim panim la panim, comme l'eau elle reflète un visage, on se voit à travers le miroir de l'eau. Ken lev ha'adam la'adam. Ainsi le cœur, il réagit envers un autre cœur. Donc quand tu rencontres une personne qui te sympathise, tu ressens un courant positif. Tu sens quelque chose. Et parfois même on sourit sans le vouloir, on se sent bien. Et parfois c'est le contraire. On sent une personne, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, mais il y a un sentiment. Le langage des cœurs, le langage des âmes. Et pourquoi ? Essayons d'illustrer ça. C'est comme si ce juif-là, par son sentiment, justifié ou non, qu'il ressent, même s'il est injustifié, il regarde l'autre personne avec ses yeux, avec son cœur. C'est comme s'il projette sur lui une image positive ou une image négative. Parfois l'image positive, elle est justifiée ou pas. Parfois l'image négative, elle est injustifiée parfois. Et donc il le diabolise, il le rend bien pire que ce qu'il n'est. Tu comprends ? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Hachem Yitbarach ? Il dit pourquoi tu le regardes d'un air aussi, tu projettes sur lui une image monstrueuse. Il est moins monstrueux que ça. Peut-être qu'il a fait des fautes, mais il est arrivé au degré -5. Toi, tu l'as mis au -6, -8, -15, -30, tu l'as fait baisser. Tu as projeté sur mon fils quelque chose qu'il ne mérite pas. C'est vrai ou pas ? Est-ce que ça aura une conséquence, ce supplément, qui est injustifié, entre guillemets ? Est-ce que ça aura une conséquence ou pas ? Oui, ça aura une conséquence. Étant donné que la personne, elle va être humiliée, entre guillemets, dans le cœur d'une personne, même si ce n'est pas publié, mais elle va être regardée, observée d'un air négatif, méprisant et accusateur. De ce fait, la personne qui est l'accusateur, accuse à tort, elle risque fort de devenir une éponge qui va pomper toutes les fautes de sa victime et qui va donner ses mérites à cette personne-là qu'elle a détestée d'une façon injustifiée. Tu comprends ? Mida keneged mida. Elle a regardé, elle a accusé à tort une personne, donc à tort, elle va récupérer des défauts qu'elle ne mérite pas non plus. Tu comprends ? J'essaie d'illustrer pour te rendre ça comme une équation simple, disons. Un peu plus clair. Tu comprends ? Donc il faut faire attention, il faut surtout faire attention de ne jamais exagérer quand on juge, on jauge quelque chose. Mais pire que ça encore, même quand une personne, elle a fait une faute réellement, et on n'exagère pas, on a le devoir, dans la plupart des cas, de la juger positivement, de chercher les bonnes circonstances. Tu comprends ? Je te raconte une histoire, je l'ai entendue d'un chacham. Je crois que c'est sur Torah, je l'ai entendue une fois. Histoire terrible.
C'était un jeune qui a reçu une lettre, enfin, on lui a dit qu'il avait la même moelle épinière qui correspondait à un autre jeune. Il fallait faire une greffe de moelle épinière. Et sinon, il allait partir l'autre. Alors il s'est dit, c'est une grande mitzvah, il est chemin mitzvot. Grand mitzvah. Il a été voir à son père. Et son père lui dit, bon, qui c'est cette personne-là? Et quand il entend le nom, le père, il devient pâle, il devient complètement... Tu connais cette histoire? Il me semble. Ouais. Et cette histoire-là, il dit non, surtout pas cette personne. Ouais. Il se met en colère terrible. Je raccourcis l'histoire. Dans sa feuille. Dans sa feuille, il y a la même histoire. Ouais. Je crois que c'est Torah Box, j'ai entendu, il me semble. Et bon, je raccourcis l'histoire pour arriver à la fin. Vous êtes fatigué. Continue. Et à un moment donné, le père, il dit surtout pas. Je t'autorise pas. Et le fils, il dit, mais c'est une grande mitzvah, mais si je l'aide pas, elle va mourir, cette personne. Alors le père, il se met en colère. Après, quand il se calme, il lui raconte. Il lui raconte qu'avant d'avoir mis au monde cet enfant-là, qui veut donner de sa moelle épinière, il avait un autre enfant, et ils étaient dans une usine en Allemagne ou quelque part, pendant la guerre, et eux, ils étaient une exception, ils n'étaient pas dans des camps encore, ils étaient dans une usine, et ils mangeaient presque rien, ils leur donnaient une fois par jour une soupe imbuvable, ou comme ça, et, comment dirais-je, comme ça, ils survivaient, de presque rien. Mais il y avait une loi chez les nazis que c'était interdit qu'un enfant il soit parmi eux. Et l'un d'eux, il avait caché son enfant avec lui. Et l'enfant, il était petit. Et le soir, il se faufilait, il sortait, il allait voler de la nourriture et il était tout content le gosse. Il revenait le soir, il revenait de la nourriture. Et un beau jour, il y avait un juif dont tout le monde se méfiait. Parce qu'il avait un rôle très important chez les nazis. Il savait fabriquer des bombes. Et eux, ils avaient très besoin d'eux. C'est pour ça qu'ils le maintenaient en vie, pas par amour. Et ce juif-là, il était un peu comme très privilégié. Un jour, ce juif-là, il rentre avec un bâton et il tapote partout. Et ils ont commencé à comprendre qu'il cherchait quelque chose. À un moment donné, au bout d'un certain temps, pendant une demi-heure, il a tapoté. Il a trouvé le faux plafond et quand il a tapé les planches, le gosse, il est tombé, tout tremblant comme ça. Il a pris le gosse avec lui. Devant tout le monde, le gosse, il criait, il pleurait. Il a embarqué quelque part et ils ont entendu 2 coups de feu. Et le père, il a entendu ça, il savait que si c'est un faux mouvement, tout le monde mourrait. Et il a eu une haine terrible. Et cet homme-là, il dit à son fils, c'est son fils que tu veux sauver. Et il dit, je veux pas que tu sauves son fils. Il a tué son fils, tu veux sauver son fils. Le père, il rentre dans son cauchemar. Et le fils lui dit, tu sais quoi, ce nom, va savoir, peut-être qu'il y a 2 personnes qui ont le même nom. Viens, on le rencontre. Le père l'a rencontré, toi. À la fin, il accepte. Finalement, il accepte. Et quand il le rencontre, dès qu'il le voit, tout de suite, il reconnaît, c'est ce même juif-là. Alors, quand il le voit. Et l'autre qui le voit, quand il le voit, il appelle, il lui dit, attends, il faut que je te parle. Il dit, comment il faut que je te parle après ce que tu m'as fait, etc. Enfin, je t'en prie, écoute ce qui s'est passé. Il lui dit, et on va en arriver au point où il faut juger favorablement. C'est un point très extrême, tu vas comprendre. Il lui dit, ce jour-là, où je suis rentré chez vous, toi, tu ne savais pas ce qui s'est passé. Les nazis, ils ont senti qu'il y avait la nourriture qui était volée. Ils ont compris qu'il y avait l'un parmi eux, les juifs là, qui volait de la nourriture. Et ils ont décidé de tous vous exécuter. Et moi, quand il a entendu ça, il a fait pression, il a demandé aux nazis, à la fin, il a réussi à les influencer. Et ils ont accepté que s'il attrapait le voleur, à ce moment-là, il épargnerait tout le reste. Et il est rentré, et il a compris que c'était un enfant, il a cherché partout, jusqu'à ce qu'il a trouvé l'enfant. Et quand il a pris l'enfant, il raconte, l'enfant il tremblait de peur comme ça, il avait une arme à la main, il savait que c'était la fin. Et il y avait 2 Allemands, parce que les Allemands, ils l'accompagnaient partout, ces Allemands, c'était un juif. Et ces 2 Allemands, ils savaient qu'ils étaient témoins tout le temps, c'est comme des chiens de garde. Ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas le sauver ce gosse. Mais ils ne pouvaient pas tuer le gosse, ils ne pouvaient pas se permettre de faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brandi l'arme, il a tué une balle sur le premier Allemand, une deuxième balle sur le deuxième Allemand, il a pris le gosse, il l'a mis dans un couvent, il l'a caché là-bas. Et après, quand il est rentré, les Allemands, ils ont compris tout de suite, ils ont tout soupçonné, ils ont compris, ils l'ont accusé. Et ils avaient encore besoin de lui. Alors, ils l'ont torturé à mort, mais ils l'ont laissé vivant pour utiliser son savoir. Il est devenu infirme à cause de ça. Ensuite, il a eu, il a plus eu d'enfant, il est resté stérile et infirme. Il est reparti dans le couvent chercher l'autre enfant, il l'a sorti, et il l'a éduqué comme un enfant, et il a dit que toute sa vie, il a cherché toutes ces années-là, le père de cet enfant pour lui raconter cette histoire. Et il l'a pas trouvé. Et il dit, enfin, il l'a trouvé, il dit, c'est ton fils. Et la raison, elle est simple, c'est pour ça qu'il a les mêmes moelles épinières que ton autre fils. C'est pour ça, parce que c'est ton fils à toi.
Donc en réalité, il allait sauver son propre fils. Tu comprends ? Et l'autre, pendant des années, il croyait que c'était un assassin. Et en réalité, il a tué 2 Allemands pour sauver son propre fils. Et en même temps, il a sauvé toute la compagnie, parce que sinon, il voulait. Donc c'est pour ça que je te dis, même, regarde jusqu'à quel point il faut aller chercher sous terre des histoires très très créatives, tu comprends, vraiment à dormir debout, pour arriver à un point où éventuellement il manque des paramètres. Donc peut-être que, arriver au maximum du jugement favorable. Et donc tu vois que ça ne suffit même pas d'en arriver à la stricte réalité. Il faut même aller au-delà. Alors imagine ces nations du monde qui sont toujours en train de nous diaboliser, de nous rendre des monstres, etc. L'homme à galère, il ne mérite pas un petit peu de bakhish, un petit peu de récupérer. Et c'est pour ça qu'Hachem il va arriver ça. Et donc là, Bezrat Hashem, on a compris pourquoi c'est une mida, un caractère de miséricorde. Hashem Yitbarach. Vetashlir bimtzilotam kol hatotam. Kol hatotam, toutes leurs fautes, il les envoie sur eux, grâce à leur haine, les peuples du monde. C'est ça que toi. Bon, on est là, amen, amen. Le